Et mardi, nous avons parlé d'une exhortation salutaire qui était venue pour réveiller ou éveiller la conscience des fils et des filles de Dieu, ou les consciences. Et là, nous revenons sur le Saint-Esprit. Le sous-thème s'intitule « Les œuvres que produit le Saint-Esprit en nous ». Puisque dimanche, nous allons avoir la ligne de prière où nous ferons l'imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit. Mais on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit sans la repentance sincère et la confession. Nombreuses personnes aujourd'hui n'arrivent pas à recevoir le Saint-Esprit parce que leur conscience, leur âme est bouchée par l'incrédulité ou par la vie de souillure, la vie de péché. Voilà pourquoi vous verrez qu'il y en a de ceux qui peuvent vivre la parole de Dieu parce que en venant, leur cœur était totalement disposé. Quelles que soient les années, les vents, les tempêtes, ils peuvent rétrograder d'une façon, mais vous verrez qu'ils seront beaucoup plus constants dans la foi. Pourquoi? Parce que ils sont venus avec leur cœur à Christ. Parce que Jésus a dit, venez à moi tel que vous êtes chargés, fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Le repos, c'est le Saint-Esprit. En hébreu, on dit Shabbat. C'est le sabbat. C'est le Saint-Esprit. Donc, il nous fait reposer dans les verts pâturages. Il nous nourrit, il nous bénit et il nous fait vivre l'identification de sa propre vie. Par quoi? Par le repos, le sabbat qui est le Saint-Esprit dans nos âmes. Donc, il est important de parler du Saint-Esprit et de le chercher. Que Dieu vous bénisse. Nous allons fermer les yeux, on va lever les mains. Je vais faire un petit a cappella. Il est appelé la parole. Il est appelé la parole. Il est appelé la parole. La parole. Alléluia. Il est appelé Saint-Esprit. Saint-Esprit. Il est appelé Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Il est appelé Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia. Oui, Seigneur, tu as appelé la parole. Tu es appelé, Père bien-aimé, Saint-Esprit. La Bible déclare qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là où toi, tu déverses tes bénédictions et la vie pour l'éternité. C'est comme l'huile de l'hermone qui était ointe sur la tête d'Aaron. Elle descendait sur la barbe, sur l'épaule, sur la tunique, jusqu'aux souliers. Chaque homme ou femme qui pouvait toucher une partie de la tunique ou des souliers d'Aaron recevait la même onction. Tu as typifié cela par Aaron parce que tu sais que Aaron est le souverain sacrificateur. Or, le souverain sacrificateur à perpétuité, c'est Christ le Saint-Esprit. Et l'huile d'onction qui était ointe sur sa tête représente la puissance, le Saint-Esprit. La vie de Dieu. Oh, il y a une vie que dans ta parole. Au travers du Saint-Esprit qui ouvre le cœur de la parole afin de donner à chacun de nous le salut éternel. Voici ton Église, voici ton peuple. Ceux qui sont déjà présents ici et ceux qui nous suivent au loin de partout dans le monde sur les médias sociaux. Seigneur, je ne suis qu'un homme fait de chair et de faiblesse. Mais je sais qu'au-delà de ma chair et de mes faiblesses, tu as placé en moi un don. Et ce don est le don de prédicateur. Donc tu m'avais donné avant la fondation du monde. Et avant que je ne naisse, tu avais prophétisé cela. Au travers de ton serviteur, le pasteur Daniel Noumou. Et tu avais dit que je devrais apporter ta parole. Tu devais me faire monter comme une lumière dans ma famille.
et aussi, Père, m'emmener partout dans le monde pour apporter ta parole et tu devais faire des grandes choses. Lorsque tu m'as appelé, m'as envoyé, tu as dit, trésor, tu es Joseph. Tu seras haï, rejeté, méprisé de plusieurs, mais je ferai de toi le sujet de ma gloire. Et tu m'as encore dit, quand tu parleras, je convaincrai les cœurs. Et derrière toutes les paroles qui sortiront de ta bouche, je les ferai suivre par des signes, des prodiges et des miracles. Maintenant que je suis dans l'ordre de ma commission, je prie que tout ce qui est élément charnel et humain s'écarte. Et que le don maintenant soit loin de l'onction divine et l'onction du service. Que Père, ces lieux soient barricadés sous la puissante armée des saints anges. Et que tout esprit de sorcellerie, tout esprit maléfique, diabolique, satanique, Père, démoniaque, puisse en aller loin dans les lieux arides au nom de Jésus. J'appelle à ta gloire, j'appelle à ta grâce, j'appelle à ta gouverne, Père, de se répandre en ces lieux. Pour que chaque cœur tenu captif et chaque conscience, Père, tenue captive par la puissance de l'ennemi, s'en aille dans les lieux arides au nom de Jésus. Et que ces consciences soient libérées, ces âmes soient délivrées, et que les forces des ténèbres quittent chacun et partent dans les lieux arides au nom de Jésus. Père, que cette église soit sous le sang de l'alliance, le sang de la protection, le réveil du Saint-Esprit. J'arrête, Père, tout étourdissement de l'ennemi, tout esprit de refroidissement. J'envoie cela dans les lieux arides au nom de Jésus. J'appelle à ta gloire au Père, et que les promesses que tu as promises pour ce ministère puissent se concrétiser, et que j'ai des âmes affermies, comme tu as fermé mon âme depuis l'âge de 19 ans et demi, Père, quand j'avais cru en toi, lorsque je t'ai vu sous la forme de l'ange lumineux et sous la forme de la colonne de feu. Que la même vie qui est en moi se répande sur cette église, au nom de Jésus, afin qu'il ne soit pas faible devant le péché, devant le diable, devant l'ennemi, Père, au nom de Jésus. Je veux voir les fruits de ce ministère. Je veux voir la vie s'exprimer. Et non le ballottement des démons, des sorciers, du diable sur les âmes et sur les vies. Je remets maintenant la prédication, l'enseignement entre tes mains. Que tu nous bénisses et que tu nous apportes le réveil et le baptême du Saint-Esprit. Bénis, Seigneur, ces moments de préparation et que dimanche, quelque chose de grand soit fait. Bénis le jeûne que nous allons introduire le samedi à partir au Père de 22 heures, où personne ne boira encore de l'eau, ni ne mangera quelque chose, et tous dimanche nous viendrons ici avec un esprit de repentance, un esprit de consécration, pour que Père, le réveil du Saint-Esprit se répande, et que chacun qui écoutera ta parole reçoive le Saint-Esprit avec sensation ou sans sensation, et l'imposition de main dans la ligne de prière soit totalement efficace. Nous remettons toutes choses à toi, que toi, le Dieu des pères, les prophètes, le Dieu des apôtres, Père, que tu sois élevé, glorifié. À jamais le Dieu de toi quel maudit de Charles Spurgeon, le Dieu de Charles Finney, le Dieu, Père, de Calvin, le Dieu de William Marion Branham, le Dieu d'Idaho Sabenson, le Dieu de Joseph Coleman, le Dieu de Baruti Kasongo, le Dieu de Trésor, le Dieu de Daniel Ndundu, le Dieu d'Aïdi Niabala. Que le ciel s'ouvre et que la grâce de Dieu se répande. Que les malades soient guéris. Que les affligés soient consolés. Que le pécheur soit sauvé. Que le rétrograde se relève. Au nom de Jésus. Que les portes des cieux s'ouvrent et que, l'ainsi dit le Seigneur, soit proclamé. Et que les signes et les miracles par le Amen véritable soient confirmés. Aussi vrai que tu es Dieu, sois élevé, sois béni, sois acclamé, sois glorifié par les cris de joie. Par ta gouverne, Père, que ton règne soit parmi nous du début à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes debout, nous prenons la parole du Seigneur. On va lire dans le Saint Livre de Actes des Apôtres. À partir du chapitre 2, Actes des Apôtres. C'est en réalité pas les actes des apôtres, mais ce sont les actes du Saint-Esprit dans les apôtres.
Donc les apôtres étaient devenus la parole faite chair. Amen. Nous prenons Actes des Apôtres chapitre 2 à partir des versets 1 à 40, quoique nous n'allons pas tout lire, mais nous allons lire quelques versets seulement. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oh, il y avait en séjour, donc il y avait des gens qui étaient venus en séjour, ils séjournaient. À Jérusalem, des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment sont-ils? Comment les entendons-nous? Dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez, vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétisant, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. On s'est arrêté au verset 22, acte 2, verset 1 à 22, mais vous pouvez faire la suite jusqu'au verset 40 ou encore peut-être plus. Que le Seigneur notre Dieu soit béni, qu'il soit élevé, qu'il soit magnifié. Alors mes amis, je viens dans le nom précieux de Jésus parmi vous. Je ne viens pas au nom d'une église, au nom d'une dénomination. Je ne viens pas au nom de mon père, Roger Mbaya, au nom de ma mère, Christine, bienvenue, Mbaya, Nemontiama. Mais je viens au nom de Jésus-Christ, ni en mon propre nom, Trésor Mbaya. Mais je viens vous apporter la parole avec un esprit de Christ. Je viens vous apporter l'ainsi dit ou l'ainsi parle l'Éternel. Mes amis, nous sommes à la deuxième partie de notre leçon d'enseignement qui s'intitule le Saint-Esprit. Il est à la fois évangélique, il est à la fois prophétique et à la fois doctrinal. Mais nous allons prendre l'enseignement qui est la doctrine comme étant une base fondamentale sur le prophétique et l'évangélique. Alors, mes amis, le Saint-Esprit. Nous avons dit qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous avons présenté dans notre enseignement à l'introduction le dimanche 20 attributs du Saint-Esprit. Il y en a plus que même. Si vous devez donner les attributs du Saint-Esprit, je pense que tous les écrivains et tous les poètes de l'humanité tout entière n'auront plus d'encre pour écrire.
Parce que le Saint-Esprit est rempli d'attributs même dans la nature. Le Saint-Esprit est rempli d'attributs même dans la création parce que c'est lui le Père, c'est lui le Créateur. C'est lui Dieu. Et ici, nous avons essayé de pouvoir présenter seulement 20 attributs pourvu de donner une idée révélatrice à chacun. Pourvu de sonder les profondeurs du Saint-Esprit, le toucher et de recevoir chacune des promesses du Saint-Esprit et des bénédictions. Le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit est une promesse des croyants. C'est ce que nous avons dit puisque nous nous étions arrêtés au 4e attribut du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une promesse qui appartient aux croyants. Le Saint-Esprit n'est pas une promesse qui appartient aux incroyants, donc aux païens. Quoique le peuple païen a reçu la promesse du Saint-Esprit, les gentils, les païens, les hommes de nation qui étaient autrefois idolâtres, c'est nous. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit, lui, il a été donné pour celui qui croit. Voilà pourquoi, vous voyez, on dit le Saint-Esprit est une promesse des croyants. Parce que le Saint-Esprit est aussi appelé le 6e sens. Est-ce que je peux écouter un amen? Le Saint-Esprit est appelé le 6e sens. Et le 6e sens, c'est le sens de l'âme dans le corps du croyant. Sous la forme du Saint-Esprit et de la foi en nous. Et le Saint-Esprit, le 6e sens, c'est aussi appelé le super sens. Le sens qui est au-dessus des 5 sens du corps et de l'esprit humain. Le 6e sens qui est le Saint-Esprit, il domine sur les 5 sens du corps et les 5 sens de l'esprit. Il nous a été donné par Dieu pour entrer en contact avec le monde spirituel, le monde de Dieu, avec Dieu et ses promesses divines. Le Saint-Esprit est aussi appelé la foi. La foi, le Saint-Esprit, le 6e sens, le super sens, c'est la même chose. Parce que la foi fait entrer en vigueur la puissance du Saint-Esprit et de Dieu. Selon la Bible, dans Romains 10 au verset 17, il nous est dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est croire en quelque chose que vous attendez à avoir ou à posséder. Donc dans la foi, il y a une attente. La foi, c'est une énergie qui est en action, c'est une énergie spirituelle, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. La foi qui est le Saint-Esprit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas selon la Bible. Et selon le prophète Branham, la foi veut dire atteindre le but. La foi est une révélation divine venant de Dieu. Donc, je vous ai présenté le Saint-Esprit sous la forme du 6e sens, sous la forme du super sens, sous la forme de la foi. Pourquoi? Pourvu que vous puissiez entrer dans le cœur du Saint-Esprit, afin de saisir le pourquoi est-ce que le Saint-Esprit nous a été donné. Mais pour qu'il soit donné, ou que vous le recevez, pourquoi a-t-il été donné et comment le recevoir? Vous devez d'abord savoir au préalable qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit. Parce que la majorité des gens n'arrivent pas à marcher étroitement dans la parole avec Christ jusqu'à la mort ou jusqu'au retour du Seigneur, parce que quelque part, ils ne savent pas qu'est-ce que le Saint-Esprit et quels sont les bénéfices du Saint-Esprit. Nous sommes en mode Pentecôte, puisque nous sommes dans le mois de la Pentecôte. Nous sommes dans la période de la Pentecôte. L'événement qui faisait autrefois partie des 7 fêtes d'Israël. Et parmi les 7 fêtes d'Israël, la 4e fête, nous avons dit dans notre sermon, c'est bel et bien la fête de Pentecôte. Mais la Pentecôte, autrefois célébrée comme étant le jubilé, comme étant une fête de 50. Puisque la Pentecôte, c'est aussi 50. C'est le 50e jour que les disciples de Jésus reçurent l'effusion du Saint-Esprit qui venait d'en haut. Il y eut un fort vent impétueux et un bruit qui se fit entendre comme un tremblement de terre.
Et ceux qui étaient dans la chambre haute, ils n'étaient pas dans la chambre basse. C'était le jour où on célébrait la Pentecôte comme étant une fête d'Israël. C'est ce jour-là que le Saint-Esprit se répandit sur chacun d'eux. Donc là, ce n'était plus seulement un simple événement de festivité. Ce n'était plus un simple événement historique. Oui, l'une des fêtes établies par l'Éternel. Ce n'était plus seulement la Pentecôte de la fête, mais c'était maintenant le vécu. Un événement vécu. La véritable réponse de la Pentecôte, qui introduit la nouvelle alliance, qui introduit le règne de l'église de la nouvelle alliance. L'église de Christ. Ils reçurent 120 personnes, le Saint-Esprit, pas dans la chambre basse, mais dans la chambre haute. Or, souvenez-vous de Daniel. Lorsqu'il était en Mésopotamie, en Babylone, quand on avait érigé une statuette à son image par le roi ou l'empereur Nebuchadnezzar, il avait fait appel aux satrapes. Il avait fait appel aux jurisconsultes. Il avait fait appel à toutes ses autorités, les ministres, les chefs militaires. Il avait fait appel au roi qui régnait sous l'autorité de son empire babylonien. Ils sont tous venus, mais quand la sambuc, le psalterion, le chalumeau, la trompette devrait sonner, tous devaient se prosterner devant la statuette qu'il avait faite et en l'honneur de son Dieu suprême. Et vous savez tous que le nom du Dieu suprême qu'il avait donné, c'était qui? C'était le nom de Belshazzar. Belshazzar est différent de Belshazzar. Belshazzar, c'était bel et bien le roi qui était son petit-fils. Donc le fils à sa fille. Et son père s'appelait Naboni. Il était placé gouverneur dans l'une des grandes contrées de Babylone. Parce qu'il était marié à la fille du roi. Celle qu'on appelle la reine mère. Qui avait remplacé lorsque son père a quitté la scène et son fils a été formé, c'est Belshazzar, le petit-fils de Nebuchadnezzar. Mais seulement, lui, Belshazzar, c'était le prophète Daniel, de son nom qui lui a été donné par le roi Nebuchadnezzar, du nom qui était babylonien. Mais son nom d'origine était Daniel, donc son nom de judéen, puisqu'il était de la tribu de Juda. Mais regardez où est-ce qu'il se trouvait. Lorsque même Shadrach, Meshach, Abednego devraient partir aussi à l'invitation du roi. Ils sont passés vers leur frère bien-aimé, qui était Daniel, lui qui était le chef de tous les 3 Hébreux, et le chef des mages dans la cour royale. Ils ont posé la question, que devions-nous faire? Est-ce qu'il faudrait, quand le chalumeau, le psalterion, la sambuc ou la trompette sonnera, que l'on se prosterne? Comment? Parce qu'on ne peut adorer qu'un seul Dieu. Daniel, dans la chambre haute, dont la fenêtre était dirigée vers le temple d'Israël, puisque là, quand le Saint-Esprit, la colonne de feu, était descendu lors de la dédicace du premier temple qui a été bâti par Salomon, le fils de la promesse, celui dont Dieu avait dit à David, je te donnerai un fils, tu lui donneras le nom de Salomon. Toi, tu es un homme de guerre depuis ta jeunesse. Tu as tellement fait saigner le sang, tes mains ne sont pas pures. Mais il y aura ton fils à cause de l'amour que tu as eu pour moi. Tu es l'homme selon mon cœur, mais tu ne peux pas bâtir parce que le péché ne peut jamais bâtir. Est-ce que je peux écouter l'amen? Le péché ne peut pas bâtir le corps de Christ. Lorsque vous êtes dans le péché, vous ne pourriez en aucun cas bâtir le corps de Christ, le corps de la sainteté. Parce que le corps de Christ est un corps saint. Je peux écouter l'amen. Alléluia. Le péché ne peut en aucun cas bâtir le corps de Christ. C'est pourquoi vous allez voir que lui-même, le roi David, ne pouvait jamais en aucun cas bâtir le temple. Mais Dieu lui avait promis, il lui avait donné une promesse, que tu auras un fils. Il te remplacera. Il s'appellera Salomon. Et c'est lui qui bâtira. Mais quand Salomon a bâti le temple, à la fin, la dédicace du temple se fit. Parce que, autrefois, Dieu, la colonne de feu habitait dans un petit coffret. Le Saint-Esprit était dans un petit coffret qu'on appelait l'arche de l'alliance. Dans l'arche de l'alliance, vous avez l'arche du témoignage. C'est là où la gloire de la hache Shekinah, la colonne de feu descendait.
Et il y avait deux chérubins, qui étaient deux images de chérubins, qui étaient faites par de l'or pur. Et quand la colonne de feu, le Saint-Esprit de l'ancienne alliance qui n'habitait pas dans les hommes, mais qui était sur les hommes, descendait dans cette arche-là, les deux chérubins sous forme d'or pur devenaient des anges qui bougeaient. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit vient, ce qui est inerte doit maintenant bouger. Quand le Saint-Esprit vient en toi, la mort doit se transformer en vie. Quand le Saint-Esprit vient en toi, les œuvres mortes vont être crucifiées. Les œuvres de la chair seront crucifiées et il y aura la manifestation des œuvres de l'Esprit. On pourra dire comme l'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Saint-Esprit, c'est Christ. Parce que Christ c'est la partie Hamashiach. Hamashiach, c'est Christ en hébreu, qui veut dire le Messie, le roi, la parole, la colonne de feu, Dieu. Quand le Saint-Esprit vit en toi, les œuvres de l'impudicité, la fornication, l'adultère, le mensonge, la colère, ne peut plus vivre en toi. Oui, parce que ta chair a été crucifiée. Même lorsque tu es dans le manque, tu ne pourras plus te plaindre. Tu ne pourras plus aller vendre ton corps, ouvrir tes pieds sans le mariage. Non, même si pour les hommes, le mariage est devenu difficile. Ça demande beaucoup d'argent. Le monde, ils prennent les femmes comme ça. Tu ne pourras pas le faire parce que toi, tu es déjà crucifié. Toi, tu es à la croix. Tu es dans la tombe. Mais celui qui a ressuscité en toi, c'est Jésus-Christ. C'est le Hamashiach. C'est le Saint-Esprit. C'est la promesse des croyants. C'est la promesse de l'Église. Et quand le temple est dédicacé, Salomon, pendant qu'il faisait la prière, il dit, Éternel Dieu de mon père David, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, le Dieu de son peuple, toi qui es mon Dieu. Nous levons les mains, les sacrificateurs, les lévites, les chantres, et à l'intérieur les sacrificateurs, les pasteurs, ils brûlaient l'encens. Alléluia. À un moment donné, pendant que l'homme de l'alliance faisait la prière, les mains levées vers le ciel. Vous savez, le Dieu compris, c'est le Dieu d'alliance. Quelqu'un me dit amen. L'alliance a un contrat, c'est un pacte. Si le diable fait signer des pactes, il donne l'esprit du diable, l'esprit des ténèbres pour opérer les démons. Il y a un esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit. Et Frère Branham dit, s'il y a quelque chose que Dieu ne vous refusera jamais de vous donner, c'est bel et bien le Saint-Esprit. Lorsque sa femme, sa première femme, est morte par l'événement qui se fit, quand Frère Branham ne voulait pas obéir à Dieu qui l'avait envoyé vers les pentecôtistes, sa belle-mère était une femme allemande qui habitait les États-Unis. Allemande d'origine, mais américaine. De nationalité. Mais mes amis, elle a vu William Branham aller chez les pentecôtistes, qui avaient reçu la promesse de cet homme-là qui était le Saint-Esprit. Il est revenu, lui qui était un jeune baptiste. Il est venu parler à sa jeune femme, qui avait à peine 22 ans. Il lui a dit, oh, j'ai rencontré un nouveau groupe de gens. Oh, ce sont des gens, ce qu'on appelle des fous exaltés. Mais en réalité, ils ne sont pas fous exaltés. Ils ont trouvé quelque chose que nous n'avons pas. Le Saint-Esprit. Mais la belle-mère était méthodiste, elle était fondamentaliste. Elle était religieuse. Comme elle avait les moyens, William Branham était trop jeune. Il n'avait pas assez d'argent. Il venait à peine d'avoir 25 ans, 24 ans, il s'est marié. Alors, ils avaient eu un enfant. Ils avaient 2 enfants. Donc, ces 2 enfants sont nés presque dans 2 années. Ils ont passé des cas. Sharon Rose, Billy Paul, et puis Sharon Rose. Mais mes amis, écoutez, la femme a dit, oui, je voudrais qu'on parte. Parce que il lui avait dit que ces gens-là ont pris mon numéro de téléphone, ont pris mon adresse, ont pris le numéro de téléphone. Donc, il faudrait qu'on les fréquente. Ils m'ont invité prêcher. Mais quand sa femme est allée dire à sa mère impoliment, la mère de la femme, qui était une méthodiste, une simple religieuse, elle est venue dire à William Branham, qui était le prophète de l'âge, ne sachons pas. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez mépriser certains ministères. Vous ne connaissez pas la mission, l'impact de ces ministères-là. Vous pouvez aujourd'hui les critiquer, dire tout. Mais lorsque Dieu les prendra pour les emmener à la face du monde, c'est là où vous allez les accepter. Oh, Dieu avait dit à Thomas, tu as cru parce que tu as vu.
Tu as vu les clous. Tu as cru que je suis ressuscité. Mais je te dis, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Aujourd'hui, les gens veulent élever, honorer les ministères. Quoi qu'ils soient loin, lorsque Dieu commence à les élever, socialement, financièrement, matériellement et en puissance. Or, écoutez, toi là où tu es, même si tu as grandi, tu es le même petit enfant que tu étais hier. Tu es la même personne. Même quand on devient riche, en quittant la pauvreté, le même pauvre, c'est le même qui est devenu riche. Ça veut dire que sa valeur ne dépend pas de la richesse, mais sa valeur dépend de ce qu'il est. Le avoir ne fait pas ce qu'on est, mais ce qu'on est peut faire de notre avoir. Donc, si on peut enlever l'argent, l'homme reste le même. C'est pourquoi, quand Dieu vous fait grâce d'avoir des hommes qui sont moins honorés, mais lorsque vous les prenez, vous les écrasez, vous les déshonorez dans vos pensées, dans vos paroles, vous les rejetez. Oh, Dieu avait dit à Samuel, pourquoi continues-tu à pleurer, Samuel, pour un homme que moi j'ai déjà rejeté? Mais avant que Dieu ne rejette Saoul tant que roi, c'est Saoul qui avait rejeté Dieu. Au travers de qui? Au travers de la désobéissance vis-à-vis de son prophète Samuel. Dieu l'avait envoyé un prophète. Quand Dieu t'envoie un loin de Dieu, tu dois le reconnaître. C'est lui ton prophète. Les païens partent vers les marabouts. Ils partent vers les gourous. Ils partent vers des mecs occultes. Pourvu de leur donner l'orientation de leur destinée. Mais que font les fils de Dieu? Ils ont des prophètes. Ils ont des hommes de Dieu qui sont plus que les gourous occultes. Qui sont plus que les mecs occultes. Qui sont plus que les féticheurs. Au lieu que les croyants comprennent cela, ils ne saisissent pas la vision. Quelqu'un me dit amen. Dieu a ôté l'onction royale sur Saoul. Pourquoi? Parce que Saoul n'obéissait plus. Faites excessivement attention. Shadrach, Meshach, Abednego avaient un prophète. Il fallait qu'ils aillent le consulter. Même s'ils étaient des hauts ministres, des grandes personnalités. C'était des ministres de finances et d'économie. Parce que c'est entre leurs mains qu'étaient données les finances et l'économie de Babylone. Puisque les Juifs ont le don de gestion et le don de multiplication. Ils avaient l'onction. Les fils Abraham, Dieu les avait bénis. Toi et ta descendance, vous poserez les portes de vos ennemis. Tous les lieux que foulerez la plante de vos pieds, je vous le donne. Quand Dieu dit je te le donne, ça veut dire que les portes vont s'ouvrir. Et les gens vont vivre la gloire de Dieu au travers de toi. Quand Dieu voit un homme, il a oint. Quelqu'un me dit amen. Puisque ça, le prophète Daniel était oint. Là-bas, Salomon lève les mains. Seigneur, partout sera le peuple d'Israël. De villes proches ou lointaines. S'ils pêchent contre toi, Éternel, et qu'ils soient tenus captifs dans une ville proche d'Israël ou lointaine, Seigneur, s'ils se souviennent, écoutez ça bien, s'ils se souviennent de leurs péchés et qu'ils se répandent, on ne peut pas se repentir et confesser si on ne se souvient pas du mal qu'on a eu à faire, du péché qu'on a eu à faire. Il faudrait que cela monte dans la conscience. S'ils se souviennent de leurs péchés et qu'ils se répandent en tournant leur regard vers ce temple, exauce-les. Le temple, c'est le type de qui? De Jésus. Mais maintenant, pendant qu'il dédicaçait le temple, quel est le type de Jésus? Il a fait une alliance entre ciel et terre, entre Israël et Dieu, parce qu'il était le roi oint. Il était le fils de la promesse. Le véritable fils de David, c'est Jésus, mais lui, il était le type du véritable fils de David. Parce qu'il était né de David, c'est lui qui devait remplacer sur le trône de David. Et Jésus est le fils de David, tant que Saint-Esprit. Parce que le fils de l'homme veut dire quoi? Le prophète. Le fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais le fils de David, c'est qui? C'est le fils de Dieu qui prend la position de fils de David.
dans le millénium, dans le Fils de Dieu chez les nations, le Saint-Esprit va entrer dans la position de Fils de David, qui veut dire le roi de tous les rois. Fils de David veut dire roi des rois. Saint-Esprit veut dire Fils de Dieu. Or, le Fils de Dieu, c'est le Fils de David, dans des dispensations différentes. Et là, quand il dédicace le temple, qui est le type de Jésus, alors la partie Christ devait entrer. Parce que quand Jean-Baptiste l'a baptisé au Jourdain, le signe que Dieu lui avait dit, que lui, il est le Messie, malgré que c'était son cousin germain, il était né d'Élisabeth, Jésus né de Marie, là, le Saint-Esprit est descendu sur une forme de colombe. Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, et il a été aussi loin de l'onction du service du Saint-Esprit. S'il était baptisé d'eau, il a été aussi baptisé dans les eaux du Saint-Esprit, quoiqu'il était lui-même le Saint-Esprit, pour nous montrer que nous avons tous besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te fera vivre la parole. C'est le Saint-Esprit qui te donnera la force devant le péché. Le Saint-Esprit ne peut pas faire descendre le calessa devant un païen, même devant un frère. Le Saint-Esprit ne peut pas ouvrir la ceinture pour faire descendre le pantalon devant une prostituée, devant une païenne, devant même un frère. S'il est frère, il doit se soumettre à la parole du Saint-Esprit. La Bible déclare, soyez saints, comme votre Père dans les cieux est saint. Qu'est-ce qui vous rend saint? C'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui a rendu la montagne où était Moïse? On appelle cela la montagne sainte. Elle n'était pas sainte, c'était une simple montagne. Mais quand le Saint-Esprit, la colonne de feu est descendue, où se trouvait le buisson ardent, ces arbres-là qui poussent dans les collines, les montagnes et les déserts. Et alors la colonne de feu brûlait. Mais seulement l'arbre qui est incombustible, qui est composé de bois, ne brûlait pas. Parce que la présence qui était là voulait dire que l'arbre, c'est le type de l'homme. Puisqu'il est dit dans les psaumes, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc l'homme est un arbre qui a en lui les fruits. Les fruits symbolisent les œuvres, comme dit notre sous-thème, les œuvres que produit le Saint-Esprit en nous. Un avocatier doit produire des avocats pour qu'on dise que cet arbre est arrivé à maturité. Qu'est-ce qui rend mature? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la maturité spirituelle. Le Saint-Esprit est la vie reproductrice de Dieu en nous. C'est pourquoi quand la colonne de feu est descendue, c'est pour montrer que Dieu emmènera des hommes à la montagne. La montagne symbolise la présence de Dieu. Et alors le Saint-Esprit descendra. Ça veut dire quoi? La colonne de feu n'était pas descendue là où il y avait la terre plate. La terre plate représente quoi? Représente le charnel, représente la mondanité. Parce que la chair de l'homme est composée des plaisirs charnels. Donc là où il y a la terre plate, il ne descend pas là. Il ne descend pas là où il y a la convoitise. Il ne descend pas là où il y a la fornication, relation sexuelle en dehors de mariage. Je vais rentrer dans le foyer sans le mariage. Ça c'est pas pour les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu préférera rester une sœur sainte, même si c'est 15 ou 20 ans. Elle meurt sans le mariage, elle sait qu'elle est mariée au Saint-Esprit. Dieu n'exauce pas le pécheur. Dieu n'exauce pas le péché. Mais Dieu exauce le Saint-Esprit. Il exauce les saints. Parce qu'il a dit, soyez saints comme votre Père dans les cieux est saint. Nous autres, on n'est pas en train de tomber pendant toutes ces années, 14 ans de pastorat, peut-être 20 ans ou plus de ministère. Mes amis, on a des tentations le jour. Il y a des belles femmes corpulentes, guitare basse, ventre plat, grosse, mince, brune, sombres de toutes les manières, qui cherchent que je tombe, des femmes mariées, des femmes non mariées, même dans cette église. Mais les amis, écoutez, j'avais dit que je dois rentrer au ciel saint. Quelqu'un le dit par amen. Frère Branham me dit, la décision doit être accompagnée de la puissance de la décision.
Dieu nous a déjà donné le remède. Il a dit, soyez saints comme votre Père dans les cieux est saint. Et qu'est-ce qui vous rend ça? C'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est en vous, comment savoir que vous l'avez reçu? C'est que vous allez vous sanctifier à la vie de Christ. Vous allez produire les œuvres dignes de la repentance. Voilà. Ah oui, mes amis, écoutez, il faudrait que votre âme bouge. Votre esprit se réveille, tu dis non, ça ce n'est pas moi. Je parlais au frère Juvel pendant que nous venons à l'église. Je lui ai dit, tu sais, la chose la plus dangereuse au monde, tu sais c'est quoi? Il m'a dit, pasteur, c'est la femme. Il dit oui, la chose la plus dangereuse au monde, ne blaguez pas. Frère Branham dit que c'est l'instrument principal dans la main de Satan. Et la femme par quoi? Par la femme de nature, le sexe. La majorité tombe devant le sexe. Et beaucoup de femmes tombent dans le sexe. Pas parce qu'elles aiment le sexe, parce que la majorité des femmes n'aiment pas le sexe. Elles aiment l'argent, elles aiment la stabilité. Elles tombent, le sexe devient un sujet de commerce pourvu de faire quoi? D'atteindre leur objectif. Mais les hommes, ils tombent à cause du plaisir, la convoitise. Ils n'arrivent pas ce qu'ils voient. Quand ils voient, oh mes amis, regarde le ciel. Le ciel est plus que le sexe. Est-ce que le sexe est plus que le Saint-Esprit? Non, non. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit des croyants. C'est une promesse des croyants. C'est un esprit prophétique. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il faut qu'il y ait le réveil. Tu te dis non, à quoi sert-il un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Je peux gagner l'argent, je peux gagner le mariage, je peux gagner toutes ces choses. Mais si je tombe et que Jésus revient aujourd'hui, dans quel état viendra-t-il me trouver? Réveillez-vous, Église! Réveillez-vous, enfants de Dieu! Vous savez que le péché a le plaisir. Je connais le plaisir du péché plus que plusieurs personnes. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai goûté le péché jusqu'à fond. Je suis sorti avec des mamans. J'étais un jeune garçon. J'ai connu les femmes à l'âge de 12 ans. Vous imaginez? J'étais un masturbateur, un impudique. J'étais un coureur de jupons. Moi, les femmes draguées, que ce soit les mamans, les jeunes filles de ma promotion, les moins âgées. Oui. Je suis sorti avec la machine des catégories de femmes. Imaginez de 12 ans à 19 ans et demi quand je m'appelle. Pourtant, ça semble ne pas être beaucoup. Mais mes amis, écoutez. J'ai goûté le plaisir du sexe parce que ma faiblesse, c'était le sexe. Il y avait l'argent, mais l'argent était une nécessité pour que je m'habille bien, que je nique, que j'impressionne. C'était pas trop. Il y avait ça, mais le sexe, c'était un sujet familial. Du côté paternel et maternel. Et quand Dieu est venu dans ma vie, j'ai dit, je ne serai pas un chrétien qui tombe. Non. Je ne serai pas un chrétien qui tombe. Non, je ne peux pas me prosterner devant le diable. Parce que quand tu vois les plaisirs du monde, les œuvres du monde, c'est le diable qui s'est camouflé. C'est le diable. Quand tu vois la fornication, tu penses que c'est qui? Il y a un plaisir. Tu dis tout ce qui t'arrive en tête. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? S'il n'y a pas la parole, s'il n'y a pas la parole, c'est pas le Saint-Esprit, mais c'est l'Antichrist. L'Antichrist veut dire, oh, celui qui est opposé à Christ, celui qui est contre Christ. C'est le diable, c'est la marque de la bête. Dieu a dit, pour se marier, il faudrait le mariage. Pour se mettre ensemble, il faut le mariage. Que le lit conjugal soit exempt de souillure. C'est pas ça. Que le mariage soit honoré de tous. Tout le monde doit honorer ce mariage. Dieu, le ciel, doit honorer le mariage. Si tu es un pasteur, le pasteur doit honorer le mariage. Que tu sois un frère ou une sœur. Ne faites jamais ce qu'on appelle les raccourcis. Si tu fais un raccourci, pendant que tu essaies d'esquiver Dieu, Dieu, il est omniprésent. Il est aussi alpha et oméga. Toi, tu l'as esquivé dans la partie alpha.
qui est le commencement, tu l'esquives. Avoir l'argent, donner l'argent avant le mariage, c'est comment ça? Le message en question aussi, dans les fréquentations, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'argent. Comment? C'est le mal qui est en toi. Le diable est en train de le nourrir. Non, ça devient trop difficile. Il n'y a pas de gens de ma promotion. Il n'y a pas de gens de mon niveau. C'est ce que toi tu dis. C'est toi qui le dis. Est-ce que quand Dieu nous envoyait au temps de la fin, ceux de l'époque des 16 savaient que nous on existera. Mais Dieu dans son plan avait établi que Trésor Baya viendra, Joubert viendra, William Branham viendra, Billy Graham viendra, Intel viendra. Mais ceux de l'époque, même nos parents ne nous connaissaient pas. Mais quand Dieu a tracé la destinée d'un homme, l'homme doit se confier en lui. La Bible déclare, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Il est comme un arbre planté par les courants qui donne quoi? Son fruit en sa saison. Et dans le feuillage, ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui, réussit. Réussite. Reproduction ou production. Mais près d'un courant d'eau. Le courant, c'est quoi? Le courant, c'est une énergie qui est en action. On dit SNE, Société Nationale d'Électricité. On a converti SNE aujourd'hui chez nous, au Congo, c'est maintenant EKC. EKC, c'est quoi? Énergie électrique. E carré, donc 2E. Ils n'ont pas mis EEC parce que sinon ça devait être Église évangélique du Congo. EEC. Donc ils étaient obligés de dire Église évangélique du Congo. Ils ont mis maintenant EKC. Ils ont pris le langage scientifique et mathématique. E carré C, E carré de E. Et l'énergie électrique du Congo. Ça veut dire que c'est une énergie électrique, une énergie atomique, une énergie qui fonctionne. Oh, le Saint-Esprit, c'est l'énergie céleste de Dieu, l'Esprit du ciel sur la terre. Quand il vient, c'est lui qui devient le guide de ta destinée. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui. Et quand tu es planté près d'un courant d'eau, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Pourquoi est-ce que cette eau-là ne peut que arroser la racine avec vie? C'est parce que l'eau qui est la parole est ointe de l'onction du Saint-Esprit qui est la vie. Et quand l'arbre est planté près d'un courant d'eau, c'est enraciné dans la terre, mais les racines, là, puisque c'est près, au bord des eaux, l'eau arrose quoi? La racine. Dans la racine, il y a la sève. Donc, la vie du courant d'eau, l'eau, la parole, le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit va à l'intérieur. On voit l'arbre à l'extérieur, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Dans le monde invisible, tu ne sais pas ce qui se passe concernant ta destinée. Mais toi, des fois, tu regardes ce qu'il y a autour. La foi ne vient pas de ce qu'on entend, d'abord de ce qu'on voit, mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Ça, madame dit, vous ne devez jamais écouter l'évangéliste Satan. Les gens sont aujourd'hui emballés, emportés. Quand un prédicateur vient, c'est moi qui ai la colonne de fer, c'est moi qui ai la véritable commission, c'est moi qui ai Dieu, ton pasteur n'a rien, il est ceci, vous êtes la ballotte trésor quand il est avec la porte qui est un Judas, imballotable. Qui va me balloter? Qui? Personne. Je peux écouter un prédicateur qui fait monter, c'est-à-dire que les tonnes, le ciel descend, la colonne de feu descend. Je sais que mon pasteur est le meilleur pasteur au monde. Ah oui. Mais oui, le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'illumination. C'est l'esprit de révélation divine. Qui va m'éloigner de la face de Dieu? Paul a dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui me séparait de l'amour de Dieu? L'amour de Dieu consiste à quoi? Selon 1 Jean 5, consiste à garder, à conserver, à veiller et à pratiquer les commandements de Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder tous ses commandements. Et les commandements de Dieu, la suite dit, ils ne sont pas pénibles. Mais toi, tu trouves que c'est pénible parce que tu écoutes l'évangéliste Satan. Satan vient dans ta pensée. Regarde ta vie. Regarde. Au lieu que tu regardes la parole de Dieu, que tu regardes aux promesses de Dieu, il y a deux choses qu'il ne peut jamais faire.
Premièrement, il ne peut jamais mentir. Quand il parlait pour différencier la vérité des hommes et sa vérité, il disait toujours en vérité, je vous le dis, pour confirmer que cette vérité n'est pas intellectuelle, cette vérité n'est pas humaine, mais cette vérité est divine. C'est l'ainsi dit le Seigneur, c'est l'esprit de vérité. En vérité, je vous le dis. Le Saint-Esprit, on l'appelle l'esprit de vérité. On l'appelle aussi le consolateur. Ouais, baraté. Dieu ne peut pas mentir. Il est la vérité des vérités. La véritable vérité. Deuxièmement, il ne peut jamais faillir à sa parole. Lorsqu'il a promis, il accomplira. Même si ça tarde, attends-la. Attends certainement, cela s'accomplira. Il a promis quoi? Il a promis le salut. Il a promis l'enlèvement. Il a promis la guérison. Il a promis le mariage. Ce n'est pas toi qui as parlé de mariage. Le mariage, c'est Dieu. Ça appartient à Dieu. C'est la première des institutions établies dans la création. Au jardin d'Éden. Genèse 2. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule personne. Mais au soir, on commence à dire les camonailles. Et ça promesse nayo, mais les kamango ils ont yoté. Il y a promesse dans l'ibala, mais ce que les kamango célibat, oh les gens comme ça là que, ils ont peur de ma réponse. Et ça yoté. Et ça y a Nzambe. Parce que Nzambe est dans lobby, après si remède, solution il y a les kamango, ils ont comme ça là nini, ils ont comme tungisa yo. La marché des femmes, mon tungisa là, ils ont l'ibala na bongo. Enfin, quand il bat la peau, ils ont la prestige. C'est qu'on a sima, l'ingona. Bongo. Mais tu as dit, je suis Jéhovah Jireh. L'Éternel qui pourvoit tous tes besoins. Mais attendez, mes amis, si vous savez que Dieu est plus que le président de la République, un président a un mandat qui débute, mais qui peut s'achever. Même s'il peut gouverner, mais si le temps arrive, ça va s'achever. On a ce qu'on appelle des ex-présidents. Mais est-ce que vous avez déjà appris qu'on parle de ex-Dieu? Ex-créateur. On dit le créateur. On dit Dieu. Il est présent. Quelqu'un me dit amen. Le problème, c'est que les gens ne font pas confiance en Dieu. Moi, Trésor, je leur fais confiance depuis 19 ans et demi. Aujourd'hui, je suis dans la quarantaine. Je reste fidèle à Jésus. Qui me sépara l'amour de Dieu? Qui? C'est la petite putain qui va venir avec ses formes. À quoi sert-il un homme de gagner le monde et personnel? C'est quoi? C'est l'argent pour me corrompre dans le ministère, pour que je prêche les femmes, les fausses doctrines. Ou une femme qui vient, qui dit, pasteur, je te donne l'argent. Combien de femmes sont venues même? Certains ont dit, pasteur, je te crois plus. Vous savez pourquoi? Parce que je ne parle pas. Si je me levais ce jour-là, je dis, tu ne me crois plus, frère, venez. Vous voyez cette sœur-là? Elle avait demandé que je couche avec elle. Le fait qu'elle m'envoyait des messages, le fait qu'elle ne veut pas, je ne veux pas, elle m'harcèle sexuellement. Vous voyez des gens comme ça? Je ne te crois plus, pasteur. Ça fait tant d'années donc je vais partir. Parce que quoi? On voulait coucher avec le pasteur. C'est un démon. C'est le diable. C'est le démon. C'est la marque de la bête qui veut détruire le ministère. Vous voyez ça? Les tentations en envie. Mais le fait que notre cœur est à Christ. Tu peux être une diva, Ashanti. Tu peux être Beyoncé. Tu peux être, je sais pas, Nicki Minaj. Tu peux être Cardi B. Tu peux être, je ne sais pas qui. Mon ami, écoute, tu n'es pas plus que le Saint-Esprit. L'argent que vous croyez. Regardez même quand les gens sont en fréquentation. Les gens sont en fréquentation. Frère Madame dit que il faut pas prendre l'argent de l'homme quand on est en fréquentation. C'est pas ça. Amen. Maintenant, pour la fréquentation aussi, a des principes. Il faudrait que ton père, ta mère puissent connaître. Tu es fréquenté, mais on appelle ça les amitiés, sortir avec. Donc, les parents doivent donner l'occasion que tu puisses être en amitié. C'est pas l'amour, c'est l'amitié. C'est-à-dire, vous êtes des amis. On épouse la personne qui est ton ami parce que ton ami, tu lui connais. À un ami, on ne cache rien parce que vous vous connaissez des comportements, le côté positif et négatif. Mais aujourd'hui, les gens esquivent. Ils savent pas que partie alpha, Dieu, le côté alpha, j'ai esquivé. Mais maintenant, le côté oméga qui est la fin. Il est alpha et oméga. Tu l'esquives alpha. Tu vas faire des mariages à ta façon. À la fin, tu vas épouser un occultiste.
Tu cherches un mariage à ta manière, sœur. À la fin, tu épouses une sorcière, une Jézabel, qui te met à genoux, qui te fait manger même les matières fécales. Pendant que je vous parle, il y a des hommes qui boivent les urines de leurs femmes, qui mangent les matières fécales. Vous le savez? Qui lavent les sous-vêtements des femmes. Il y a des hommes qui boivent même les menstruations. J'ai connu un qui disait que la viande se mange bien quand elle est saignante. Quand il dit ça, c'est la vérité. Il boit. Bon, comment une femme que tu as mis dans le foyer, ce que je dis, ma main levée, je sais de quoi je parle. C'est moi-même qui gérais cette affaire. Comment tu peux boire les menstruations de la femme? Quel niveau d'envoûtement? Voilà le genre de femme que les gens cherchent. Tu vois une belle femme qui a la belle carrure et la belle forme, une belle voix, une beauté, une diva. Toi, c'est comme si le Saint-Esprit, le ciel n'a plus de place. Non, il n'y a pas quelque chose qui est plus que Jésus. Il n'y a pas quelque chose qui est plus que le salut. Il n'y a pas quelque chose qui est plus que le ciel. Jésus le salut a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Hein? Ça veut dire quoi? Le salut de l'âme est plus important que gagner le monde entier. Mais quand on parle de gagner le monde entier, vous savez ce que c'est? Hein? Hitler, Adolphe. Vous avez déjà suivi les images d'Hitler sur Planète Plus. Presque tous les jours, on montre ça. Ou bien les samedis. Samedi, dimanche, allez suivre. Le Führer. Dès qu'il apparaît ce mot, il est là. Tout le monde plein à craquer. Il veut gouverner le monde. Les gens le craignent. Un simple homme qui peut mourir même par un moustique, par un palu. Un cafard peut entrer à l'intérieur, il va seulement toucher le tampon en dormant. Il crie là, il meurt. Mais c'est comme si c'était lui le Dieu créateur. Il s'est pris pour un Dieu. Il avait gagné le monde, n'est-ce pas? Michael Jackson, c'était ma star à moi. Quand j'étais petit, j'aimais porter les pantalons d'onguet de Michael Jackson avec les chaussettes blanches et la chaussure. Les piles. Hein? Quand Michael Jackson faisait seulement des gestes, les gens faisaient quoi? Les gens tombaient évanouis. Il y a d'autres même tombant évanouis, mouraient. C'est pas ça. Dès que Jackson fait seulement ça, tout le monde. Ça veut dire, il était sensationnel. Donc Michael Jackson, sa petite voix là, comme son père l'avait castré en bas là-bas. Donc la voix ne pouvait pas grandir, grossir, pourvu qu'il chante avec une voix fine. Un enfant qui est devenu star depuis l'âge de 5 ans. Jusqu'à ce qu'il est âgé, il n'a jamais connu la vie d'enfance. Regardez l'onction qu'il avait. Michael Jackson, dès qu'il fait seulement ça, tout le monde. Donc, tu es dans l'agonie. C'est-à-dire l'agonie de la joie t'emmène à la crise, t'emmène à la mort. Mais à la fin, Michael Jackson s'est retrouvé où? Il avait gagné le monde, n'est-ce pas? Moi, quand j'étais enfant, depuis mon enfance, il m'avait gagné. Donc, si je mourais, je partais en enfer à cause de Michael Jackson. Les Tupac Shakur, ils ont gagné le monde. Les R. Kelly. Hein? P. Diddy avait gagné le monde. Mais à la fin, le fait qu'il a gagné le monde, il a gagné les consciences des gens, il a gagné les foules, il a gagné l'argent. Mais à la fin, R. Kelly, pendant qu'on parle là, il est où? Il est en prison. Vous voyez, le même monde qu'il avait gagné, c'est le même monde. Le diable a donné le succès. Aujourd'hui, il est là. Il ne peut plus chanter dans les studios. Il est seulement en train de chanter lui-même dans sa prison. Il y a des moments où R. Kelly est tombé, évanoui. Il a tapé la crise. Mais il avait gagné le monde. L'argent, la gloire, les femmes. C'est pas ça. Michael Jackson a tout gagné. Mais à la fin, il est mort. Il est mort de la maladie qu'on a essayé de traiter, mais on n'a jamais pu le traiter. À la fin, il est mort. Ça vous montre que tout ce qui a un commencement a une fin. Mais il y a un qui est alpha et oméga. Le premier et le dernier. Il est aussi celui qui n'a ni commencement ni fin. Il est alpha, oméga, premier et dernier dans le temps. Mais il est aussi celui qui n'a ni commencement ni fin. Il est l'éternel. C'est lui le Saint-Esprit qui va faire de ton corps son habitation. Et pourquoi tu ne veux pas le recevoir? Parce que tu as l'impression que tes yeux sont voilés. Quand tu vois le monde. Mais est-ce que toi tu as gagné le monde? Est-ce que tu as gagné même le monde entier? Tu as seulement gagné même pas une portion du monde. Tu as gagné quoi? Le travail? Tu as gagné quoi? Un homme qui te donne l'argent, une femme qui te donne l'argent ou qui te donne le corps? Tu as gagné ça. Tu penses que tu es un gaillard, je suis une milliardaire. Oh. Mais il y a des gens, s'ils apparaissent, on a connu un gars à Brazzaville. On l'appelait Gimbo Albosen Bleu, un gars de notre quartier. Lui, quand il apparaît, il prend des liasses. Vous les jeunes, vous êtes là. Il fait quoi?
Dès qu'il ouvre la portière, vous voyez de loin, ah, Gimboala. Dès qu'il arrive, il ouvre, il prend des liasses, il jette. Vous derrière, battez, vous tuez, vous, c'est pas son problème. Mais toi, on va te donner peut-être un petit 50 000, un petit 100 000. Boulot, oui, tu commences à trembler. Même 1 million, ce n'est rien. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi moi, je disais à ma femme dernièrement, elle le connaît, je l'ai répété. Je dis, chérie, tu sais, moi, je peux voir des millions et des milliards là, sous mes yeux. Mon cœur à l'intérieur ne ressent absolument aucune pression. Mais il y a des gens ici, même si je peux sortir, ça veut dire que je sors des billets là. Vous allez voir même dans l'église, et pasteur Pessimo Kakia encore, pasteur Pessimo Kakia. Non, vous devez être délivré des œuvres de la chair. Vous devez être rempli du Saint-Esprit. Même les ouvriers, vous devez avoir le Saint-Esprit. Pourvu que le travail ou le marché ne vous fasse pas fuir les cultes. Fasse de vous des flasques, des faibles, où vous n'arrivez même plus à prier à la maison. 10 millions sous cas. Marchez. Mais le pourvoyeur de tous les besoins, c'est qui? C'est Dieu. Tu as besoin de vrais marchés, viens à Dieu. Le Dieu de trésor va te bénir. Le Dieu de trésor qui a fait que Armel rencontre le président et tout le gouvernement qui est parti vers lui. Oui, c'est le Dieu de trésor, je l'ai béni. Le Dieu de trésor est capable. C'est quand vous ne comprenez pas, vous ne valorisez pas le don, Dieu ne fera rien pour vous. Vous allez commencer à accuser l'église, le pasteur. Non, c'est votre péché. Commencez à accuser votre péché et commencez à vous accuser vous-même. Réfléchissez à vos voix avant qu'il en soit trop tard. Jésus revient bientôt. Mais s'il revient aujourd'hui, dans quel état viendra-t-il te trouver? Dans quel état? L'état du péché, l'état de l'impudicité, de la masturbation, l'état du mensonge. Il y a des gens qui montent même le pasteur. Oh! Tu mens un homme de Dieu? Lis la Bible. Lorsque Ananias et Saphira mentirent, Pierre, dans l'église, ou peut-être dans le bureau, qu'est-ce qui s'est passé? Ils moururent devant tout le monde. Il y a des gens comme ça qui montrent le pasteur. Vous vous dites, même quand c'est pas le pasteur. Je mens par exemple le frère Brunel. Ou le frère Brunel ment le frère, comment on appelle Ben. Brunel peut se dire, ah, je me suis libéré de lui par mon mensonge. Tu t'es pas libéré. Tu t'es emprisonné. Parce qu'on ne doit jamais Satan. Satan, c'est comme les sorciers. Le sorcier, ça veut dire que Yemoromoutae, Azu beignet. Le sorcier vient, il prend le beignet, Azu soki li kemba soki bilia. Apesi moi nanayo. Ou apesi yo. Mais voilà, le même sorcier revient la nuit et dit, remets-moi ce que je t'ai donné. Mais ce que tu m'as donné, j'ai mangé, j'ai marché. Voilà pourquoi ne soyez pas des loukosos, que je parle vulgairement. Ne soyez pas des trop de gourmandises et d'esprit glouton. Le sorcier te réclame et dit, remets. Si tu remets pas, il dit maintenant, viens. Tu vois, tu sors de ton corps. Tu vois ton âme, ton corps. Toi-même, tu dis, je commence à devenir un sorcier. Comme ça, qui pense ça, échec à la vie. Bon, bien, même s'ils croient qu'ils ont le pouvoir, mais c'est un échec de la vie être un sorcier. Les sorciers qui m'écoutent, si toi tu es sorcier, tu m'écoutes. Ou ceux qui sont là, c'est un échec de la vie. Hein. C'est un échec de la vie être un sorcier. Tu seras en train de faire que du mal aux gens pour que tu sois puissant. Et si tu n'arrives pas là-bas, on va te fouetter par le diable. Mais kosala mwana na nzambe eza esengo moninga. Kosala mosantu eza esengo moninga. Kosala na molimo mosantu eza esengo. Le diable, toi, tu le dois le mensonge. Toutefois, il va venir réclamer. Il va commencer maintenant à faire quoi? Vous savez, quand tu dois un bailleur. Voilà pourquoi évitez d'être des bailleurs de fonds. Prêtez de l'argent aux gens gratuitement. Non, pas gratuitement, mais sans intérêt. C'est pas ça. Ah, la personne dit le prêt, tout ça. Prêtez sans intérêt. Un bailleur de fonds et un sorcier et le diable, ils sont pareils. Ah, les bailleurs qui m'écoutent là, même sur Internet, le pasteur, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Maintenant, je vais seulement te répondre, te dire, regarde seulement tes œuvres, regarde la pression que tu as. Est-ce que tu as l'amour des gens que tu prêtes l'argent? Un bailleur de fonds,
Et quand toi, même tu es sous la pression financière, au début, il te dit, je n'ai rien. Il fait semblant. S'il te plaît, tout ça. Et moi, je te dis, je n'ai rien. Si je vais prêter chez quelqu'un, c'est des rusés. Il en a. Ou elle en a. Je vais prêter chez quelqu'un, mais seulement la personne là demande, c'est un de mes frères ou une de mes soeurs. La personne là demande plus. Au Congo, c'est maintenant 30%. À l'époque, c'était 10%. Tu prêtes 100 000, tu ajoutes combien? 10 000 dessus. Mais aujourd'hui, c'est maintenant 30%. Tu prêtes 100 000, tu ajoutes combien? 30 000 dessus. 130 000. Donc, si tu as dit ton 3 jours, il dit c'est comme ça. Si c'est un mois, 30%. Mais quand toi, tu le mets la pression, il te dit vraiment 60%. Donc, tu as prêté 100 000, on ajoute 60 000 dessus. Vous voyez comment il blague? Toi, tu vas faire quoi? Tu seras dans l'obligation de prendre. Parce que tu es dans l'état de besoin. Maintenant, toi, tu te dis que je me suis libéré parce que j'ai pu régler l'affaire que j'avais. C'est un autre problème que tu t'es créé. Voilà pourquoi moi, je vais conseiller aux gens. Vous savez, moi, dans ma vie, j'ai prêté l'argent chez les bailleurs une seule fois. Je sais ce que j'ai vécu. Devant la porte, à 4 heures, on vient me toquer. Monsieur Trésor. Monsieur Trésor. Avant que je me marie. J'avais pris ça parce que j'avais vécu quelque chose, on avait volé dans mon activité, je cherchais de l'argent, j'avais de l'argent mais il fallait ajouter quelque chose. Mais le bailleur est comme le diable et le péché. Quand tu commets ton péché, sache-le bien que le démon qui t'a fait commettre le péché reviendra au pied de ta porte pour toquer Madame Prisca, Madame Prisca. Moi c'était Monsieur Trésor. Alors imaginez, j'étais prédicateur, j'étais pas encore pasteur, mais j'étais un ancien prédicateur. Voilà l'homme de Dieu, on vient le toquer, je suis dans la maison. Monsieur Trésor, je me suis dit, si je ne dis pas oui, ou je reste tranquille, ça dit je pêche pas. Parce qu'on ne sait pas que je suis là. Mais ma conscience me dit tu es là. Alors voilà le bailleur. Une seule fois dans ma vie, depuis que je suis marié, plus jamais. Dans ma vie, une seule fois, j'ai prêté l'argent chez les bailleurs dans la lapa. On va même appeler ça la lapa. Ceux qui m'écoutent ici, là, vous savez, et ceux qui me suivent, les bailleurs donnent... Je devais donner une mutuelle là qui fait taper les gens des crises, mais je peux pas donner. Ceux-là, c'est terrible. Ils te poursuivent avec la gendarmerie. Il y a des gens que j'ai connus qui ont tapé des crises. Il y a un qui était venu moi passer, je n'arrive pas là. Pasteur, je n'arrive pas. Ils m'ont déjà emprisonné une fois. Je dis donc, ceux qui t'ont emprisonné, tu es encore reparti là-bas. Parce que je sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit, pasteur. Je dis, quand tu as pris ça, moi, j'étais là. Et le bailleur te met la pression. 60 000 dessus. Toi, tu dis, j'ai réglé. Tu as fait, c'est une semaine ou bien un mois. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. C'est le mois 31 jours. Les Congolais savent payer, se souviennent de la dette seulement quand ils arrivent à la veille. Ça veut dire qu'il a pris ça le premier. Il doit payer ça le premier pour faire un mois. Mais quand il arrive le 31, à partir de 20h, 21h, 22h, là, le Congolais commence à penser, je dois payer. Maintenant, tu vois, tu paniques avec une pression tellement intense que déjà, tu vas appeler qui? Là, c'est le téléphone qu'on commence à prendre. Je vais regarder qui. Voilà pourquoi moi, des fois, je dis à certaines personnes, oh, vous aimez appeler tous sûrement le même jour. Si tu as un problème, appelle 2 jours, une journée avant parce que tu connais pas ma poche. C'est pas ça. Ah oui. Oui, il y a des petites sommes, le même jour, ça peut passer. Mais il y a des sommes où quand toi tu demandes, écoute, mais moi aussi j'ai des problèmes. C'est pas ça. Tu connais pas mes problèmes, tu connais pas mes situations. C'est là où vous voyez qu'il y a des gens. Les Congolais pensent à payer la maison seulement à la veille. Le lendemain, le propriétaire, surtout si tu viens avec le propriétaire dans la même parcelle, tu seras un fouillard, tu seras une fouillarde. Tu vas commencer, tu vois, tu fermes la maison de l'intérieur. Tu restes surtout quand il fait chaud. Tu n'as pas de climatisation, tu n'as pas de ventilateur. Il fait chaud. Même les fenêtres, tu dois fermer. Parce que surtout si c'est une logeuse. Un logeur peut un peu comprendre parce que les hommes ont un cœur compatissant. Mais les femmes ont des cœurs difficiles. Quand la logeuse va venir, et Mozart qui vient de Nakati, comme moi, le bailleur m'avait dit, Monsieur Trésor, il dit, je sais que vous êtes là-dedans. Vous êtes un homme dédié. C'est comme ça qu'il parlait. Hein.
Vous êtes un homme de Dieu. Il était balafré. Brun, beau gars, mais avec des balafres. Donc, à l'ancienne, là, je sais que vous êtes dedans. Vous êtes un homme de Dieu. Vous prêchez la vérité de la parole. Jésus m'a dit, oui, je suis dedans. Il dit, oui, je suis là. Il dit, alors, monsieur le Président, pourquoi quand j'ai toqué, vous ne répondez pas? Jésus m'a dit, mon frère, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai péché. Je l'ai dit, je me suis dit, si je dis pas oui, et si je ne dis rien, je n'ai pas péché. Mais si je dis que je suis là, je n'ai pas l'argent avec moi. Il dit, monsieur le Président, vous savez que on est arrivé à la veille. Donc, le fait qu'on est arrivé à la veille, sachez-le bien. Vous avez pris ça à 10 heures. Donc, dès que vous allez arriver à 10 heures pile, le pourcentage, à partir de 10 heures, 1 minute, le pourcentage va augmenter au même montant de 30%. Je dis, oh mon frère, pourquoi tu fais ça? On ne peut pas seulement arrêter le pourcentage. C'est là où vous voyez les gens, on arrête le pourcentage. Je prends cet exemple avec le péché. Tu vas négocier avec le diable. Les bailleurs, ils sont comme le diable. Pardonnez-moi si vous êtes bailleur, mais c'est la vérité. Oh! Donc, attends, 10 heures pile, c'est l'heure précise que j'avais pris par rapport à la date qui a fait 1 mois. Donc, dès que j'arrive à 10 heures, 1 minute seulement, 30%. Il me dit, par rapport à ce que vous m'avez dit, si vous ne donnez pas ça, aujourd'hui, 30%, mais seulement, je vais scinder ça en 2. Ça veut dire, je vais faire 30% plus 30% encore. Mais c'est lui qui contrôle. Le diable, lorsque tu n'as pas laissé Jésus avoir le contrôle de ta vie, le contrôle de ton cœur, le contrôle de tes objectifs, le contrôle même de ton travail, tu n'as pas laissé Jésus, le Saint-Esprit le guide. Tu lui as pris, tu as été éloigné de Jésus, plus de culte. Tu commences à fuir les cultes. Lui, il te guette, non? Il est là, il dit à ses démons, lui c'est un chef de groupe. Il dit à tous ses démons. Or, vous voyez le chef de gang. Le chef de gang a toujours aussi des autres gangsters. C'est pas ça? Qui sont très forts. Eux, ils font même le mal plus que lui. Lui, il envoie, mais c'est eux qui exécutent. Vous allez voir seulement un autre démon arriver. Tu t'es marié, mais dans le péché. Ou bien tu es rentré dans un foyer, mais les démons de dette. Tu es rentré dans le foyer, tu vois le démon de la dispute, ou les démons de dispute, d'incompréhension. C'est-à-dire, tu es dans un foyer, on te donne l'argent pour préparer tout ça, tu manges pour toi bien, mais tu n'es jamais heureuse. Ou bien, paf, tu vas épouser une femme, mais cette femme-là où tu l'as prise sans mariage, elle souffre de faiblesse sexuelle. Jamais elle vient même te caresser, même la peau. Pardonnez-moi de vous dire ça. Ça dit que jamais, parce qu'elle se sent mal. Toi, tu te plains, il n'y a que toi qui vas toquer la porte. 8 ans, 9 ans. Elle n'est jamais guérie de faiblesse sexuelle. Surtout maintenant, si tu es une femme. Cet homme-là, le drapeau n'est jamais tombé. Oui, c'est quoi? Le diable réclame ce que toi, tu lui dois. Il appelle gangster faiblesse sexuelle. Ça vient là. Tu avais cherché ça à ta manière. Maintenant là, tu vas chercher qui? Seigneur, tu avais dit que nul ne sait pas ce que Dieu a, Dieu a joué d'abord. Seigneur, est-ce que c'est Dieu qui vous avait joint? Est-ce que c'est Dieu qui vous avait joint? Tous ceux-là qui sont mariés, ou tous ceux qui sont dans les foyers, ce n'est pas Dieu qui les a joints. Dieu, c'est la parole. Pour avoir la volonté de Dieu, il faut chercher, ou pour avoir Dieu, il faut chercher sa volonté. Mais comme on se dit, ah Dieu, on ne voit pas Dieu, Dieu est là. Qui t'a donné le souffle de vie, c'est Dieu. Qui t'a donné la bonne santé, c'est Dieu. Qui te fait réfléchir lorsque tu dois payer ton transport. Tu sais que là, j'ai 1000 francs, je donne 500, le transport coûte 200 francs, on va te remettre combien? 300 francs, c'est pas ça? Tu es debout là en train d'attendre les 300 francs, pourquoi? Tu n'oublies pas, mais c'est Dieu qui te donne cette intelligence-là. Tu vas travailler, qui te donne la force, c'est Dieu. Qui t'a donné le souffle de vie, c'est Dieu. Si tu n'as pas de souffle de vie, tu seras appelé un corps sans vie. Tu seras placé à la mort. Qui est celui-là qui t'a donné la force? Parce que tu as le souffle de vie, mais il te donne aussi la bonne santé, n'est-ce pas? Mais toi, te voilà comme ça, tu commences à croire que le travail, l'argent, on aime le travail à cause de l'argent, n'est-ce pas? Et plus que Dieu.
Méditer la parole, tu ne médites plus. Prier, tu ne pries plus. Tu es pourtant là, ça devrait être mon chef, mon patron, mon chef, mon patron, mon chef, mon patron. Si ton chef est un occultiste, c'est un occultiste, un sataniste, tu es derrière lui, non? Mais alors, c'est pas le même Joseph qui travaillait pour Potiphar qu'on avait élevé au-dessus de tous. C'est pas le même Potiphar par la fausse accusation mensongère de sa femme qui aimait Joseph, qui voulait coucher avec lui, qui a accusé publiquement. Si c'était la période des réseaux sociaux, aujourd'hui là, avec les influenceurs, avec les gens qui sont des médisants sur les réseaux sociaux, on devait croire que c'est la vérité, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde devait parler. Oh, le prophète Joseph. Le prophète Joseph, on vous dit, regardez le témoignage de la femme. J'étais pour moi là. Il est venu comme son patron n'était pas là. Il a essayé de me violer. Puisque la femme le dit, toi tu vas faire quoi? Tu vas croire. C'est ce qui se passe avec les serviteurs de Dieu. Mais ils travaillaient, non? Mais quand le patron vient dire, quoi? J'étais tout donné. La gestion de ma maison, mais je t'avais dit, sauf ma femme. Même pour avoir l'argent, c'était toi qui me donnais les comptes rendus. Quand j'en avais besoin, c'est à toi que je demandais, comment allons-nous aider quelqu'un? Dis-donc que tu étais loin de Dieu. Dis-donc, mais Joseph avait fui l'impudicité. L'apôtre Paul dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, c'est hors de son corps. Mais l'impudicité, c'est du corps à corps. Mais vous savez pourquoi vous suivez l'impudicité? Je vais être clair, j'enlève les gants. Ah oui, il faut appeler I par I, chat par chat, chat par chat. Vous suivez le plaisir. Pour d'autres, c'est le plaisir financier. Surtout chez les femmes, là. Le plaisir financier. Pour d'autres, maintenant, elles aiment ça. Les hommes, vous aimez ça, vous êtes là. Dans la tête, ça devient comme des antiseptiques. Tout le corps, vous êtes en train de suivre ça. Et sachez-le bien, qu'à la fin, le salaire du péché, c'est la mort. Ne faites pas semblant de venir à l'église. Dieu connaît ses trésors, ce qu'il prêche, il vit cela. Je peux vous dire des choses. C'est comme si je suis saint, mais Dieu sait si je suis un menteur ou pas. Donc quand tu viens même à l'église, là, mon saint-tu, vous appelez ça saint kolekata pour que Saint-Esprit n'a forme. Parce que des fois, Saint-Esprit, ça l'a rappelé, esprit mon roboé, à cause de la agité. Des fois, ça pose bon, mais on s'appuie. Mais la vraie piété, c'est pas la piété corporelle, mais c'est la piété intérieure, qui est le revêtement de l'esprit. Dieu lui-même qui a créé l'homme, il a dit, les fornicateurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Toi, tu vas dire la grâce. Qui vous a dit que la grâce exclut la condamnation de la fornication? Nous sommes en temps de la grâce, les prédicateurs. Les frères, vous allez voir les sœurs. C'est la grâce, frère, elle est souveraine. Dieu ne regarde pas nos péchés. Tu le dis parce que tu veux apaiser ta conscience. Tu sais que tu fais mal. Le péché dans la conscience. Surtout nous les pasteurs, trésor là pendant qu'ils parlent là. C'est moi qu'on parle, c'est moi qui parle. Il veut dire, c'est moi qui parle. Trésor est ton ami. J'étais peut-être plus impudique que toi. Le maître des putains des prostituées, c'était moi. Un homme qui ne peut pas qu'avoir une seule copine, qui en avait plusieurs. Vous voyez, tu te masturbes, après la copine vient, et après la copine, tu fais toute la journée, tu vas encore chez les prostituées. Quel envoûtement j'avais. Penses-tu que si je parle de ces choses, c'est parce que Dieu m'a délivré de cela, et je veux que tu sois délivré? Mais quand tu parles, le pasteur n'est pas. Non, c'est pas le pasteur. C'est ce que dit la parole de Dieu. Soyez saints comme votre Père le ciel est saint. Qu'est-ce qui fait de toi saint? C'est le Saint-Esprit. Shalom éternel, craignez Dieu. Il y a un ciel à gagner et il y a un enfer à éviter. Craignez Dieu. Vous pouvez aujourd'hui rejeter trésor. Il peut avoir mal, il peut pleurer, mais je dis à Dieu, ce n'est plus l'heure des pleurs. Le salut est individuel. J'ai prêché la parole. J'ai vécu la vie de Dieu. Je n'ai jamais trompé ma femme. Je suis resté fidèle. Elle est restée fidèle à moi. J'ai eu toutes les tentations. Je n'ai pas lâché prise. L'argent, j'ai eu des tentations avec l'argent, que ce soit avec les femmes ou les occultistes. Je ne me suis pas soumis. J'ai gardé la sainteté, la crainte de Dieu. J'ai gardé la vérité.
moi je te jugerai. Oui, je vais vous juger. Je vais vous juger. Parce que votre jugement dépend de ce que je vous ai prêché. Ah oui. Vous sentez, c'est comme si j'ai la colère contre les démons qui vous animent. Comment le salut, qui est un don précieux de Dieu, le don le plus précieux, on a l'impression que la fornication, les mensonges fabriqués, tandis que le père du mensonge, c'est le diable. Alors là, je pourrais dire, comme Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. On ne reconnaît pas un véritable serviteur de Dieu parce qu'il décortique bien la doctrine. Il a des révélations, il a des mystères. Pas parce que quand il prie pour les malades, ils sont guéris. Non. Ce sont les œuvres. On reconnaît les vrais enfants de Dieu. Un vrai enfant, moi quand je vois le bébé Juvel, je vois Séphora. Il a le front de sa mère. C'est pas ça. Tu vas voir là les traits. Donc quand tu vois même les mains, tu vas retrouver Séphora. L'intérieur, tu vas retrouver Juvel. Donc chacun, Séphora et Juvel, chacun a partagé sa part. Même le comportement. Quand Séphora voit Juvel, dit, il y a une guerre. Quand Séphora voit l'enfant, après elle dit, Juvel, ça c'est toi. Les gens qui viennent, ils voient. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, qui est né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, c'est pas celui qui dit que je suis né de nouveau. Celui qui aime Dieu, c'est pas celui qui dit j'aime Dieu. La majorité des hommes qui toutefois essaient de dire je t'aime, ou des femmes qui disent je t'aime, vérifiez bien, des fois ils n'aiment pas. Je n'ai pas dit qu'on ne dit pas je t'aime. Moi, je suis un chanteur de je t'aime chez ma femme. Mais mes amis, et ça va mon makasité. Konzima isa mon makasité. Kiminu keve inwangolo. L'amour de Dieu, oh, j'aime Dieu. Moi, le message, qui vous a dit que le message c'est une nouvelle version? Une nouvelle version du christianisme? Non. Le message, c'est toujours le même Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis une sœur du message. Tu fuis. Tu dis le message, mais tu fuis le christianisme. Oui. Je dis, je suis sœur du message. Je suis frère du message. Et nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés, mais menteurs, médisants. Est-ce que celui qui a le Saint-Esprit parle mal des gens? Celui qui a le Saint-Esprit, il ment le pasteur. Elle ment le pasteur. Elle ment son frère. Elle ment sa sœur. Elle ment ses parents. Il ment ses parents? Non. Retrouvez-vous maintenant dans votre conscience. Seigneur. Où est-ce que vous êtes? Si Jésus revient maintenant, où irez-vous? Si vous mourrez maintenant, si l'enlèvement tarde un peu, la mort ne tardera pas. Quand je l'ai dit un jour, pour finir, je vais lire les citations le dimanche. Je l'ai dit un jour dans une église. J'étais allé prêcher à Arche Tabernacle chez le pasteur Chris. Pendant que je prêchais, j'ai dit, vous savez, j'avais prêché du temps de Noé à nos jours. J'ai montré ce qui était du temps de Noé et ce qui arrive à notre jour, et c'est même plus pire encore. J'ai dit, vous savez qu'après ce culte, même un plus petit enfant peut mourir. J'ai dit, ce qui est inattendu, les adultes ou les plus petits, j'ai terminé sur les enfants. J'ai dit, même un plus petit enfant de 5 ans peut mourir. Or, c'était une prophétie. Pendant que je parle de ça, l'esprit m'emmène à comprendre que c'est une prophétie. Mais mes amis, on m'emmène un enfant à la fin chez le pasteur et sa mère, non, il est fiévreux, tout ça. J'ai prié. Ok, mais la prophétie était déjà donnée. L'enfant là, seulement la fièvre. Moi j'ai prié, non, mais Dieu avait voulu que cet enfant-là meure. J'ai prié pour les morts dans mon ministère qui sont revenus à la vie. J'ai prié pour des cystatiques guéris, cancers, tumeurs guéris. J'ai prié pour des stériles. J'ai prié pour des maladies bizarres, aveugles qui voient, mais paralytiques qui marchent. Mais mes amis, puisque Dieu avait déjà dit ça, après le culte, l'enfant là va à la maison, puisqu'il était fiévreux. Il va à la maison, il meurt. On m'appelle. J'ai dit, je l'avais prophétisé à la fin de ma prédication, que même un petit enfant de 5 ans après ce culte peut quitter la terre. Ceux qui meurent, pensent-ils qu'ils sont moins que toi? Le petit enfant qui meurt, on l'appelle mort-né. Il meurt sous l'influence de quoi? Du péché parental. Il est né saint, mais il meurt. Au moins lui, il va au ciel, parce qu'il n'a pas connu le péché. Mais toi, qui as connu la vérité, dans la conscience et dans la révélation. Si Jésus revient aujourd'hui, dans quel état viendra-t-il te trouver? Frère Branham dit, quand Jésus reviendra, pour l'enlèvement, dans quel état viendra-t-il vous trouver? Mais si l'enlèvement tarde un peu,
la mort, elle, ne tardera pas. Mais dans quel état Christ viendra-t-il te trouver? C'est ça maintenant le problème. C'est là où toutes les personnes n'auront plus de réponse, parce que la dernière de toutes les réponses, c'est ce qu'a dit Jésus dans sa parole. Les pasteurs ont parlé, on les a méprisés, on les a critiqués, on les a rejetés, on les a blessés, ils ont pleuré, ils ont même cru que c'était eux les fautifs. Or, le salut est individuel. C'est chacun de nous qui écoute la parole qui doit prendre position. La Bible déclare à celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Or, la seule manière d'être épargné du jugement dernier ou encore de l'enfer après la mort, c'est en acceptant Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, en se repentant en son cœur. Tu regrettes les fautes et les péchés que tu as commis dans ton passé. Alors tu t'arrêtes pas seulement au regret devant Dieu dans sa conscience et dans son subconscient. Tu confesses les péchés que tu as commis devant un homme ou devant les hommes. Tu rentres dans les eaux de baptême. Si tu es sincère, William Branham dit dans ta confession, tu es obligé de te donner le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la sécurité salutaire. Quelqu'un me dit un amen. Le Saint-Esprit, c'est la promesse des croyants. Le Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut qui quitte le ciel et vient dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est le repos, le sabbat, le Shabbat. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est l'avocat défenseur des croyants de l'église et de l'épouse. Le Saint-Esprit, c'est votre assurance vie. Le Saint-Esprit, c'est une alliance de circoncision. Le Saint-Esprit, c'est Christ en vous. Le Saint-Esprit, c'est le signe. C'est une marque. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit ne ment pas. Oui, le Saint-Esprit ne ment pas. Le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ en vous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est le feu divin. Quand il est en vous, il bouillonne. Vous ne pouvez pas vous soumettre au mal. Lorsque vous sentez que le moi va prendre le contrôle, le Saint-Esprit en vous va refouler cela. Et quand le moi prend le contrôle, c'est comme si vous deveniez au-dessus de la parole, au-dessus du pasteur, au-dessus de vos bien-aimés. Sachez-le bien que vous avez l'antichrist. Celui qui est contre Christ, c'est la marque de la bête, c'est le diable. William Branham dit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est que vous avez en vous la marque de la bête. D'autres on a dans leur âme. Ils sont scellés pour la perdition éternelle. Mais d'autres en ont dans l'esprit. Mais avant que ça ne descende au niveau de leur âme, ils doivent se rendre compte. Je vous dis, le jugement dernier sera terrible. Moi qui vous prêche, je dois me battre. Je dois me battre pour mon salut. Jésus a dit travaillez pour votre salut. Paul aussi a dit travaillez pour votre salut. Tous les réformateurs ont dit travaillez pour votre salut. William Branham a dit travaillez pour votre salut. Pendant qu'il fait encore jour, Trésor Maya vous le répète. Je suis la voix des grandes eaux. La voix du bruit des grandes eaux. Frère Branham dit, c'est chaque prédicateur en son âge qui a crié contre le péché de son âge. Voici la fin. On se met debout. On se met debout. Si Jésus revient aujourd'hui. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Afin de mes souffrances. Chante avec moi, exprime ton cœur. Un cœur repentant sait s'exprimer devant son roi, son Dieu. Je suis sauvé. On continue. J'ai la victoire
tout ce monde. Oui, un jour j'irai plus fort près du ciel. Oui, j'irai là-bas, j'irai là. Parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler. Puis passant mon temps et Allah, louange, dira Jésus, un grand frère. Oh, j'irai là-bas, j'irai là, oh, parmi les anges. Je ne t'entends pas que le ciel t'écoute. On chante tous ensemble. La louange, dira Jésus. Bien-aimés, je vous avais dit que c'est un enseignement doctrinal, mais qui tire sa base du prophétique, puisque le Saint-Esprit est une prophétie, et du domaine évangélique. Alors, mes amis, c'est un message salutaire. Ce n'est pas ici, Yamalibala reçoit ceci seulement. Quoique les promesses, nous y croyons. Les stimulations, nous y croyons. Mais c'est au-delà de la stimulation, c'est le subconscient et le conscient de l'homme qui doivent se marier ensemble, donner une vision prophétique sur la question du salut éternel. Ça, c'est personnel. C'est le message qui emmène devant l'autel. C'est le message qui emmène l'homme à comprendre que j'ai pris des résolutions, mais je n'avais pas consulté mon Créateur, mon guide,